Ah, la belle époque de mon adolescence où je dévorais des mangas comme Nana, Fruit Basket, Lurien, Cross League, etc. Je crois que mon amour pour les shoujo et le genre slice of life en général vient plus ou moins de là, mais on n'est pas là pour parler de nostalgie, on est là pour parler de mangas un peu plus contemporains. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de shoujo manga. Donc qu'est-ce que c'est les shoujo mangas? Ce sont littéralement des mangas pour jeunes filles. Donc c'est avant tout, plus qu'un genre littéraire, une catégorie éditoriale. Au Japon c'est assez segmenté. Vous avez les shonen, c'est des mangas pour jeunes garçons, les shoujo pour les jeunes filles, les seinen pour les adultes, etc. Des mangas pour les enfants aussi. C'est assez strict en fonction des magazines de prépublication et des éditeurs. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en préparant la vidéo que la plupart des mangas que je voulais vous présenter, j'étais persuadée que c'était des shoujo. Et en fait, au Japon, ils n'étaient pas spécialement publiés dans cette catégorie, et il y en avait même qui allaient d'une catégorie à une autre, ce qui est assez original pour des mangas qui en général sont bien dans une case et n'en sortent pas. Et donc je trouvais ça plutôt intéressant qu'en fait la plupart des shoujo qui... ce que moi je considérais comme des shoujo et qui m'intéressaient, c'était pas forcément ce qui rentrait dans les cases. Donc par souci d'exactitude, on va plutôt parler dans cette vidéo de mangas tranche de vie ou slice of life, qui sont donc des mangas, comme leur nom l'indique, où on suit la vie quotidienne d'un héros. Mais ça ne changera pas grand chose à mon propos, puisque le slice of life et le shoujo c'est souvent des genres qui sont un peu confondus. Ce sont des genres qui ont assez mauvaise presse puisqu'on considère souvent que c'est chiant, gnangnan, niais, et puis bon, il y a même pas de baston, les gens se tapent pas dessus, franchement c'est pas intéressant, on s'ennuie, gna. Comme je trouve ça un peu dommage de se priver de tout un pan de la culture manga juste parce qu'on a des a priori sur un genre et que peut-être on sait pas par où commencer, j'ai décidé de vous présenter 5 titres qui m'ont vraiment intéressé et qui sont tous publiés chez Akata, qui est un éditeur qui a la particularité de ne pas séparer ses mangas en collections shoujo, shonen, etc. Et c'est pour ça que j'ai cru que c'était un peu tous des shoujo, même si donc c'est pas le cas chez l'éditeur original au Japon. Je précise quand même que mon choix de ne parler que de Akata n'est pas soumis à une quelconque opération sponsorisée, c'est juste que j'aime beaucoup cet éditeur qui fait des choses très très intéressantes pour le manga et d'une manière générale. Je vous mettrai d'ailleurs un article qu'ils ont fait sur le shoujo en barre d'infos que je trouve très intéressant. On va commencer par Éclat d'âme de Yuki Kamatani. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment sur la chaîne de Picobooks, mais j'ai vu plusieurs vidéos booktube tourner sur cette série. On va y suivre l'histoire de Tasuku, qui est un jeune lycéen qui va se faire outer de force, alors que lui-même est très loin d'accepter son homosexualité. Et la réaction de sa camarade va le pousser au suicide. Mais heureusement, il va tomber sur une étrange jeune femme qui va l'intriguer, il va la suivre jusqu'à un salon de discussion où se retrouvent des personnes LGBT pour justement échanger, partager, s'entraider au niveau de leur quotidien, et ça va lui faire beaucoup de bien. La première chose qui m'a convaincue dans ce manga, c'est vraiment le trait de Kamatani qui est absolument magnifique, qui est tout en subtilité, très fin, pas du tout dans les clichés moe si jamais vous avez du mal avec ça, et en plus qui permet une mise en scène, Kamatani a un sens de la mise en scène que je trouve absolument génial. Enfin, je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que le manga est tout à fait réaliste, ça se passe dans notre monde, il y a absolument rien de magique, mais parfois on a l'impression que certaines métaphores se matérialisent, comme notamment cette scène où les sentiments de Tasuku éclatent sous forme justement d'éclat d'âme. Je trouve que ça donne aux scènes une force et une poésie qu'on n'aurait pas autrement. On a parfois l'image de la représentation LGBT dans les mangas qui se limite aux jeunes et faibles des yaoi ou à la limite les gros barbus des baras et du coup une représentation limitée à un certain nombre de clichés érotiques. Et je trouve qu'Éclat d'âme c'est justement une série qui montre qu'il n'y a pas que ça pour peu qu'on se donne la peine de chercher. Déjà c'est écrit par quelqu'un qui est concerné puisque Yuki Kamatani est asexuel et agenre, donc, et ça se ressent quand même pas mal dans la gestion de l'intrigue que c'est quelqu'un qui s'y connaît un minimum, notamment parce qu'on a ce centre effectivement de discussion entre personnes LGBT qui sont tous très très différents les uns des autres, qui ont des problématiques différentes, des âges, des physiques différents,
et qui s'entraident, qui se soutiennent et dont la vie ne tourne pas autour de la vie de couple en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Attention quand même, c'est un manga qui du coup aborde la question LGBT de manière relativement réaliste, donc ça va parler d'homophobie, de coming out, d'homophobie internalisée, de rejet, de transphobie, de harcèlement scolaire, de suicide, etc. Donc c'est un manga magnifique, mais certaines scènes sont assez violentes, hein, y compris verbalement, donc on n'est pas dans du feel good, mais je vous le recommande quand même à 100%. En France, c'est encore assez rare d'avoir des mangas qui ont une héroïne féminine qui ne se trouve pas être une lycéenne, et c'est vrai que moi ça fait quand même quelques années que j'ai passé l'âge d'aller au lycée, donc j'étais très contente de découvrir A Romantic Love Story de Haruka Ono, puisqu'on découvre l'histoire de Futaba Kiryu, qui est une trentenaire bien installée dans sa carrière de mangaka. Le problème, c'est que elle, ce qui l'intéresse dans les mangas, c'est d'écrire des seinen super sérieux sur des sujets de société, avec beaucoup de politique, etc. parce que c'est une femme engagée, et que voilà, elle a des idées à défendre. Mais ce qui fait son succès, c'est un harem manga, c'est-à-dire un manga où un héros complètement lambda a toutes les filles du lycée à ses trousses, parce qu'elles sont toutes folles amoureuses de lui, sans aucune raison, et elle a un petit peu du mal à vivre ça. Et en plus, l'ironie du sort, c'est que l'autrice, donc Futaba Kiryu, est asexuelle, c'est-à-dire que si elle aime ses amis, sa famille, etc., en fait, l'amour romantique, c'est pas quelque chose qui l'intéresse et c'est pas quelque chose qu'elle ressent. Donc c'est assez ironique pour elle de se retrouver à écrire un manga sur les relations amoureuses. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce manga, c'est les personnages qui sont juste assez exagérés pour avoir quand même des répliques qui tuent et se mettre dans des situations improbables juste parce qu'elles réagissent toujours à côté de la plaque. Et en même temps, être assez réaliste pour que les causes et les combats qu'elles défendent pour être elles-mêmes et avoir le droit d'être elles-mêmes, que ça sonne juste. Par exemple, il y a une scène que j'aime bien, même s'il y a eu un petit problème de traduction dans la première édition chez Akata, mais c'est une scène où l'héroïne, du coup, défend son choix d'avoir mis dans un manga comique un personnage d'une jeune fille trans et qui refuse que l'adaptation en fasse un ressort comique de travesti, alors que voilà, c'est une jeune fille trans. Et que c'est pas parce que c'est un manga léger qu'on peut faire n'importe quoi avec sous couvert d'humour. Et pour le moment, c'est aussi la seule fois, toute œuvre confondue, série, film, livre, etc., que je vois une héroïne qui est explicitement sur le spectre ace, donc romantique ou asexuel. Et ça, c'est pas mal, surtout que je trouve que l'autrice, donc l'autrice vraiment du manga Haruka Ono, hein, cette fois, se sert de ça pour donner un twist bienvenu à un bon vieux cliché des triangles amoureux. En tout cas, j'espère que ça va donner quelque chose d'intéressant, parce que je n'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais j'attends vraiment de pouvoir lire la suite avec impatience. On a souvent ce cliché que dans les mangas, le seul cadre familial qui est proposé, c'est le cadre ultra traditionnel où il y a maman à la maison qui s'occupe de faire le ménage pendant que papa se tue à la tâche au travail pour s'occuper de leurs 1 ou 2 enfants. Mais vous vous doutez bien que, même si c'est pas tout à fait faux, hein, ce schéma, tous les japonais et toutes les japonaises ne rentrent pas dans ce cadre quand même, hein, faut pas déconner non plus. Et je trouve qu'on voit ça très bien dans Le mari de mon frère de Gengoro Tagame, et au passage je remercie Kalo de me les avoir prêtés, c'est une série terminée en 4 tomes. Bon, le sujet central du manga, ça reste quand même l'homosexualité, et il y a un peu de pédagogie d'ailleurs qui est fait autour de ça, puisque l'histoire va tourner autour de Yaichi et de son beau-frère Mike. C'est un peu tendu au début entre eux, puisque Mike a épousé le frère jumeau de Yaichi, mais Yaichi, lui, n'avait jamais tout à fait accepté l'homosexualité, donc de son frère jumeau. Le problème, c'est que ce frère jumeau en question est décédé 1 mois avant le début du manga, et donc Mike fait un voyage au Japon pour rencontrer la famille de son défunt époux, et Yaichi va avoir l'occasion de rencontrer ce beau-frère qu'il ne connaissait pas. La rencontre entre ces 2 hommes, mais aussi la rencontre Mike et Kana, la fille de Yaichi, va permettre à tout ce petit monde de s'interroger justement sur l'homosexualité et comment elle est perçue au Japon. D'un point de vue pédagogique, je pense que c'est assez intéressant de suivre le personnage de Yaichi qui n'est pas
vraiment homophobe, mais qui a quand même eu une éducation dans une société qui n'accepte pas l'homosexualité et qui a donc des réflexes qui sont homophobes et sur lesquels il n'a jamais pris le temps de s'interroger, mais voilà, on va le voir évoluer tout au long du manga et changer sa vision du monde. Mais personnellement, ce qui m'a marqué, c'est pas vraiment ça. Dans ce manga, on voit une famille qui n'est pas la famille traditionnelle, puisque effectivement Yaichi élève seule sa fille, mais une famille tout à fait fonctionnelle, où le papa s'occupe de son enfant et ce n'est jamais tourné en dérision en mode « Oh là là, les papas ça sait pas s'occuper des enfants, trop lol ». Parce que ça c'est vraiment un cliché qui me saoule de ouf. Au contraire même, puisqu'on voit Yaichi et Mike qui sont deux hommes tout à fait virils, même très virils, et qui sont tout à fait capables de s'occuper du ménage, de faire des bons petits plats et d'écouter Kana quand elle rentre de l'école et qu'elle a envie de parler de ce qui lui est arrivé avec ses petits camarades, etc. Et ça, bon sang, qu'est-ce que ça a fait du bien à mon petit cœur. Ça donne un manga un petit peu nostalgique parfois, mais vraiment très très doux. Donc là, si vous voulez un manga feel good, vous pouvez y aller à 100%. Alors jusque là, on a parlé de 3 séries qui sortent un peu du cliché de la romance lycéenne. Mais pour autant, une bonne romance lycéenne, franchement, quand c'est bien écrit, personnellement j'adore ça. Et en plus, quand on y rajoute une pointe de SF, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Orange de Ichigo Takano, qui est vraiment une série que j'ai découverte récemment et 20 000 ans après tout le monde, mais que j'ai adoré. Et au passage, je n'ai lu que 4 tomes sur les 6, donc s'il vous plaît, ne me spoilez pas la fin. L'histoire de base est toute simple, puisqu'on suit un groupe d'amis au lycée, dans lequel évolue Nao, une jeune fille qui n'a pas vraiment confiance en elle, qui n'ose pas s'affirmer, dire ce qu'elle veut, etc. Et puis un jour, dans sa classe, arrive un nouveau qui est plutôt mignon et qui s'appelle Tasuku. On voit un petit peu où ça va, mais ce qui est étrange, c'est que le jour de l'arrivée de ce nouveau, Nao reçoit une lettre du futur qui a été écrite par elle-même et qui détaille ses journées de manière ultra précise, tout en lui demandant de changer certaines choses pour qu'elle puisse vivre l'avenir sans avoir de regrets. Forcément, on se demande des regrets par rapport à quoi, et est-ce qu'elle va vraiment pouvoir changer le cours des choses. Alors oui, au départ, le pitch de Orange me branchait pas plus que ça, j'avoue, même si j'en avais vu beaucoup d'avis positifs, notamment sur Booktube. Et puis j'ai fini par me lancer, et bon sang, qu'est-ce que j'ai bien fait. Franchement, c'est... Alors déjà, le dessin est très joli aussi, très très fin, très subtil, qui retranscrit bien les émotions des personnages, qui est relativement important quand même dans un shoujo de ce genre-là. Et puis il y a aussi toute une mise en scène et un découpage des cases qui rend la plupart des scènes vraiment dynamiques, alors qu'on est quand même dans un contexte de lycée, donc les personnages, leur principale activité c'est quand même de discuter entre eux. Mais grâce au talent d'Ichigo Takano, moi personnellement je ne m'ennuie pas une seconde. Et puis il y a l'alchimie entre les personnages, alors même si quand même du coup je vous préviens, il y a quelques thèmes un petit peu difficiles qui sont abordés dans ce manga, puisque Nao a quand même quelque chose de grave apparemment à empêcher, je préfère pas vous dire quoi, ce serait un petit peu du spoil. Voilà, il y a ce groupe de personnages auxquels on s'attache, qui ont une amitié qui est vraiment chouette, qui est faite de soutien, qui sincère, etc. Et ouais, voilà, on se sent bien avec eux, c'est une série qui m'a fait du bien à lire, ouais, voilà. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte du genre, je vous laisse bien sûr l'article d'Akata dont je vous parlais en début de vidéo, mais aussi 2 vidéos de l'appendicite sur le thème des shoujo. Donc il y en a une où elle parle justement du genre et des clichés qui y sont liés, et une autre où elle parle de recommandations de plusieurs titres, dont la plupart que j'ai pas cités ici en fait. Alors n'hésitez pas à aller voir pour compléter. Et puis si jamais vous avez envie de découvrir des shoujo mais que aucun titre que j'ai mentionné ne vous tente, parce que j'en ai présenté que 4 finalement, n'hésitez pas à venir en commentaire, dire ce qui vous branche, et puis peut-être qu'on trouvera quelque chose qui vous intéresserait. Et si jamais vous avez, vous, des séries de shoujo que vous adorez vraiment, bah n'hésitez pas, c'est pareil, à venir les présenter en commentaire, histoire de me tenter moi, ou d'autres personnes qui passent par là. Bon, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de vous lancer dans les shoujo, ou d'assumer votre amour du genre si vous êtes déjà quelqu'un de convaincu. Et puis moi je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!